Chers internautes de Royal TV Bénin, salut, merci de suivre ce JT qui annonce le week-end. Les titres. Séance d'échange avec les parents d'élèves et d'apprentis. Le centre de promotion sociale de Dangbo était à Rosé. Réédition de comptes organisée par la mairie de Dangbo, la question de lotissement au cœur des échanges. Toujours dans ce journal, séisme au Maroc, une rentrée des classes sous les tentes traditionnelles. À nouveau, salut. Je vous le disais en titre, les parents d'élèves et apprentis de Rosé ont eu une séance de sensibilisation le mercredi 20 septembre 2023 sur le dialogue parents-enfants. C'est une initiative du Centre de promotion sociale de Dangbo. Suivez ce reportage de Dorcas Orisha et Grégoire Mbouidi pour plus de détails. Dialogue parents-enfants. Voilà sur quoi une séance de sensibilisation a été faite à ces derniers à Rosy, dans la commune de Dangbo, initiée par le Centre de promotion sociale. C'était dans la matinée du mercredi 20 septembre 2023, en présence des parents d'élèves et ceux des apprentis. Et c'est dans l'exécution de notre PTA, plan de travail annuel. Pour les activités que nous menons, nous avons jugé très utile de regrouper les parents pour échanger sur le dialogue parents-enfants, puisqu'on a constaté que les parents n'aiment pas dialoguer avec les enfants sur la sexualité. Donc c'est en matière de la santé sexuelle reproductive que nous sommes réunis ici avec les parents pour leur donner les conduites à tenir en matière de dialogue parents-enfants. Félicitant l'initiative du Centre de promotion sociale, les participants apprécient cette séance d'information et d'échange. Pour les séances sociales, mais pour et vivre au moins de pataki. Et tati comme vivre à mido, non c'est bon donc ni edo 18 ans, il rien à y revenir ton si pour son si pour de rora. Mais des ti mais là mi monter des 18 ans environ dedans. Même si ni 5 ans, a rien y kogoné là. Kodorelo bo rien do mo kaka bio HD ye di dolo ni a raison 5 ans bio âge là et non c'est bien les pépé de bon c'est pas je non c'est ma suivre formation et les con mais que ton de suivre là et humi et hoi raté kai pégbe et mais do akolo sa kere we hoi raté et na mi nu yuen dimbo manti gangile formation yo mi bo mi suivre pon à moins que ton de so wa tede ji wo so do c'est bon. À mon côté, le côté de Bibi, il était 18 ans, c'est acquéré, il a ville, il a 18 ans. Tu es né dans un vie sous quoi tu m'as. Je me comme calendrier, bon, il a 18 ans, trop, et non, mon gars, non, mais on doit qu'il n'y ait pas mis ton. Voilà, donc on a ville, il y a non, 18 ans. 18 ans. Non, non. Et ni non, il a parents, pour nous donner la vie de 18 ans. D'ici peu, d'autres opportunités se préparent afin de regrouper de nouveau les parents. C'est toujours bon de tenir des séances avec la population. C'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux, mais nous aurons encore d'autres opportunités afin de regrouper les parents. Donc ça me donne une satisfaction. Déjà, je sais que tout ce qu'on a eu à dire ici, les parents vont les transmettre à la maison, ils vont prendre l'habitude de causer, de discuter avec les enfants à la maison. Donc nous sommes très satisfaits de cette sensibilisation. Rappelons que la mission du Centre de promotion sociale est d'organiser des séances d'information, de sensibilisation et de mobilisation sociale sur divers sujets ayant trait à l'amélioration des conditions et du niveau de vie de la population. Cela aussi, je le disais, la mairie de Dangbo a abrité le 19 septembre 2023 une audience publique de reddition de comptes. La séance s'est déroulée sous le thème intitulé « Évolution des travaux de lotissement dans la commune de Dangbo, de la levée de la suspension à ce jour ». Le point, c'est dans ce reportage signé Dorcas Orisha et Sylvain Nigré. Évolution des travaux de lotissement dans la commune de Dangbo, de la levée de la suspension à ce jour. C'est le thème de l'audience de reddition des comptes organisée par la mairie le mardi 19 septembre 2023. Étaient présents les autorités communales et plusieurs élus locaux.
Suivant les dispositions de l'article 24 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, la commune constitue le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base. L'un des objectifs majeurs de la décentralisation au Bénin est le développement local. C'est donc pour s'assurer de la contribution du Bénin en général et de chaque commune en particulier à l'atteinte de cet objectif mondial que le gouvernement avait décidé de la suspension des opérations de lotissement en novembre 2021 pour les relancer en novembre 2022 après les travaux de la commission nationale mise en place pour l'assainissement des opérations de lotissement et de remembrement urbain. Je ne saurais finir sans dire tous mes remerciements au conseil communal qui a bien voulu m'autoriser à organiser la présente audience publique, aux partenaires GIZ, Réforme pour ses appuis, sans oublier les membres du comité de préparation des audiences publiques de reddition de comptes qui ont œuvré à la tenue effective de la présente avec la pleine participation de la société civile. D'ici 2025, la commune de Dangbo a une grande vision dans le domaine des lotissements. Nous avons pris en compte 35 millions déjà dans le collectif. Et comme l'a dit le SE, le maire l'a martelé aussi, avant décembre, nous allons faire ouverture des voies. Ce n'est pas que 35 millions qu'il nous faut, il nous faut plus que ça. Mais au moins, nous allons commencer. Nous avons pris 3 zones en compte. Et ces zones-là, je crois, il doit en avoir dans Khosi, il doit en avoir dans Sunga aussi. Nous allons commencer à faire ouverture des voies dans ces zones-là pour que les gens puissent avoir accès facilement à leur parcelle. L'autre chose que je voudrais ajouter qui est très importante, le processus est en train d'être complété. Si on n'a pas complété le processus, si le travail n'est pas terminé, vous ne pouvez pas construire. Terminé sans temps, vous avez payé, vous avez votre attestation de recasement. Mais il reste l'attestation de permis de construire. Si vous n'avez pas l'autorisation pour construire, vous ne pouvez pas construire. La commune de Dangbo, depuis près de 4 ans, a mis en place ici une commission communale de permis de construire. À cet effet, la première autorité de la commune de Dangbo n'a pas manqué d'adresser un message à la population. La population a exprimé des besoins et c'est tout à fait normal. Le mot d'apaisement à l'endroit de la population, c'est que la population se patiente. Tout sera fait dans les règles de l'art. Durant 2 heures environ, ce fut un moment d'échange, de recommandations entre les autorités et la population. Parlons culture à présent. Les jeunes filles membres du cercle artistique Les Filles d'Art du Bénin ont exposé les tableaux de danse et théâtre lors d'un spectacle de restitution au CEMAC. C'était dans la soirée du dimanche 17 septembre 2023. Dr Sorecha et Jacques Divot pour le point de cette première édition du projet AIDEO 2023. Autour des tableaux riches puis variés en danse et pièces théâtrales, les jeunes filles membres du cercle artistique Les Filles d'Art du Bénin ont offert un grand spectacle digne de nom. Ceci dans le cadre du projet AIDEO 2023, un chef d'œuvre de 3 structures que sont CAFAB, Sika Weziza et l'Abysse de Porto Novo. C'était le dimanche 17 septembre 2023 au CEMAC à Porto Novo. AIDEO étant un projet qui s'est déroulé sur 10 semaines et qui a eu possible les filles artistes membres du cercle artistique Les Filles d'Art du Bénin. Et avec ces filles, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait du théâtre, nous avons fait de la percussion et nous avons fait de la danse. Mais en plus des métiers ou des disciplines artistiques, nous y avons ajouté du maraîchage, de la couture, et du make-up, pour ne pas dire maquillage,
et de la décoration. Aïdéou est un vaste projet culturel et social. Le cercle artistique Les Filles d'Art du Bénin est un cercle qui est composé uniquement de filles, plus d'une 50aine de filles, qui font le théâtre, la danse et la percussion. Nous avons 3 sections au sein de ce cercle-là qui ont des coachs qui les forment en théâtre, en danse et en percussion et qui sont chargés d'exécuter les rites patrimoniaux, les danses de chez nous, les fêtes de société de chez nous, tout ce qui est béninois, nous voulons le vendre. C'est pour cela que nous avons créé ce cercle. Et comme c'est uniquement des filles, ça parle aussi plus de la femme, de la mise en valeur de la femme et faire parler et faire dire aux gens que la femme peut. Soutenu par les autorités municipales, ce projet dont la culture et l'art sont des secteurs à plus valoriser aujourd'hui. Par rapport à cette soirée, il faut d'abord situer le cadre dans lequel se passe cette soirée, c'est le CEMAC. Et le CEMAC est destiné à ces genres de soirées, des soirées culturelles. Et désormais à la mairie, nous voulons en faire un centre de jeunes. Vous voyez, il y a longtemps, le CEMAC était fermé et il y a quelques mois, le CEMAC a rouvert les portes. Alors pour nous, c'est de quand même permettre aux jeunes d'accord de s'exprimer. Et c'est ce que vous voyez déjà à travers ces jeunes-là, d'accord, qui ont mis en place un projet culturel. Vous voyez, et vous voyez aussi le matériel qui est déployé. Tout ça, ça fait partie du patrimoine du CEMAC. Voilà. Donc nous ne pouvons que vous dire que nous sommes contents à la mairie de quand même aider les jeunes à s'exprimer. Le cercle artistique Les Filles d'Art du Bénin a commencé par faire valoir ses potentiels à travers différents spectacles. Aïdéou a pour contenu toute une variété d'éléments. Il y a l'agriculture, il y a l'art qui domine, mais nous avons jugé bon concilier l'art à l'entrepreneuriat, ce qui nous a conduit à nous plonger dans le domaine de la culture, maraîchage et autres, la couture et make-up, aussi et également la décoration. Nous avons concilié tous ces éléments pour que ces filles, pour cette première édition du projet Aïdéou, puissent en son temps, une fois devant ou sur un spectacle, puissent elles-mêmes confectionner leur accoutrement, s'habiller et avoir également d'autres activités de revenus en retour. Donc on leur a donné tous ces éléments. En plus de ça, nous leur avons offert des fournitures scolaires pour qu'elles puissent bien préparer l'année scolaire. Et celles parmi elles qui n'étudient plus, on leur a trouvé des bourses de formation dans les différents centres et également celles qui sont étudiantes. Les spectateurs apprécient ces tableaux présentés par ces dernières. Ils sont à féliciter. Ils sont vraiment à féliciter et nous demandons vraiment aux parents d'accompagner ces enfants. Dans ces activités. Parce que ce sont des activités, on se dit que le théâtre c'est rien, mais non, c'est pas du tout facile. Vraiment, le spectacle était d'ailleurs vraiment bon. Pour le premier passage, avoir les passages de tous les artistes qui sont passés, c'était bien. Et aussi, surtout, ce qui m'a plu, c'est le roman que nos jeunes femmes, nos jeunes filles ont pu présenter ce soir. Sur les 30 filles qui ont suivi la formation, 20 sont accompagnées par les fournitures scolaires. Il faut noter que les rassemblements se feront une fois par semaine. Finissons ce journal, mais avant hors du territoire national, pour dire qu'après une semaine de tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Maroc, dans la petite ville d'Asni, des tentes traditionnelles servent désormais d'école de fortune pour les collégiens et lycéens. Le ministère marocain de l'Éducation a installé 32 tentes traditionnelles dans cette région. Ces derniers servent désormais d'école à 2800 collégiens et lycéens. Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire pour beaucoup d'élèves marocains. Mais avec les dégâts causés par le séisme du 8 septembre, le retour à l'école est différent cette année. Dans la petite ville d'Asni au sud de Marrakech, les tentes font désormais office de salle de classe. Le ministère de l'Éducation en a monté 32 pour accueillir les 2800 collégiens et lycéens du secteur.
Dans un premier temps, nous avons recensé 242 écoles touchées par le séisme, dont 32 ont été complètement détruites. Les autorités ont pris les mesures nécessaires pour reconstruire ces écoles dans les plus brefs délais. Tout en garantissant la poursuite des enseignements et le retour des élèves et des enseignants dans leur salle de classe. Depuis le début de la semaine, les professeurs observent la résilience de certains élèves des provinces d'Al-Raouz et de Chikawa durement touchés par le séisme. Pour ces élèves qui parcourent des kilomètres pour assister aux cours, l'école est plus qu'une question d'éducation, c'est un échappatoire. Le site contient 32 grandes tentes pour accueillir les élèves. 16 tentes sont réservées pour ceux du collège et les 16 autres pour les élèves du lycée professionnel. Les autorités locales assurent poursuivre leurs efforts visant à rétablir au plus vite les services publics liés à l'éducation, conformément aux directives du roi Mohamed VI. Au total, 530 écoles et 55 internats à travers le royaume ont été endommagés. La situation jugée préoccupante par l'UNESCO affecte 1 million d'élèves marocains. Voilà, donc c'est avec Gérard Akotayon et toute l'équipe de réalisation que nous vous remercions d'avoir suivi cette édition de journal. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle édition sur Reactive Luminaire, passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes. Mais attention, prudence.